Même si aujourd'hui l'hypnose devient de plus en plus crédible parce qu'elle permet notamment d'anesthésier les gens dans le milieu médical sans produit pour faire des opérations quand même très lourdes, ça reste quelque chose d'assez mystérieux, même pour les gens qui la pratiquent et les scientifiques qui se penchent dessus. Alors oui, l'hypnose c'est mystérieux, mais pour cette raison, il y a plein de gens qui se revendiquent cartésiens et rationnels, qui n'y croient pas et qui ne prennent pas ça du tout au sérieux, et qui ridiculisent complètement le truc quand on leur en parle. Ce qui tombe bien avec l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, l'hypnose opère avec des stratégies de communication et tout le monde est hypnotisable. Si vous avez loupé ces 2 épisodes, vous avez les liens dans la description pour y revenir. Oui, l'hypnose, c'est mystérieux. Et il y a beaucoup de choses dans ce mot-là. En fait, on ne sait pas vraiment trop quoi mesurer dans le changement avec l'hypnose. Maintenant, si vous n'y croyez pas, posez-vous la question. Finalement, en quoi est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne croyez pas en la technique de l'hypnose? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on puisse modifier son état de conscience sur mesure? Est-ce que vous ne croyez pas au changement? Questionnez toutes les croyances qui peuvent concerner tout ce qu'implique l'hypnose et ses utilisations. Est-ce que vous croyez que vous avez tout le pouvoir sur toutes vos expériences? Une croyance, c'est une idée subjective et pas vraiment prouvable qui est perçue comme vraie par la personne qui la croit. On a tous nos croyances, qu'elles soient identifiées comme telles ou non, et il se trouve que notre système de croyances cherche toujours à valider ce qu'il croit. C'est pour ça que tout ce que vous croyez, consciemment ou non, arrangeant ou non, vous en ferez l'expérience. Du coup, votre expérience d'hypnose, elle peut dépendre du type de croyance concernée. En tout cas, je vous invite quand même à faire l'essai. Vous pouvez télécharger le pack auto-hypnose juste là pour voir comment ça marche l'hypnose justement et comment vous y réagissez. Évidemment, ça ne sert absolument à rien de tester ça juste pour le tester et pour me dire « Ah, tu vois, ça marche pas, j'avais raison, c'est de la merde ton truc ». Demandez-vous ce que ça changerait pour vous qu'éventuellement ça marche vraiment. Qu'est-ce que ça changerait sur votre vision de vous et votre vision de la vie? Et qu'est-ce qui éventuellement pourrait vous faire peur là-dedans? Et alors, qu'est-ce qui chez vous voudrait résister à ça et le rejeter? De quoi vous pourriez vous couper en considérant que l'hypnose ça marche et que ça existe? Et de quoi vous pourriez vous couper en considérant que ça marche pas? Alors oui, il y a plein de présupposés un peu indélicats dans mes questions, et tout ça, ce sont des pistes de réflexion. Mais vous êtes sur une chaîne d'hypnose, et puis de toute façon, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? Bon, j'arrête de vous embêter. Téléchargez le pack auto-hypnose pour faire vos expériences si vous êtes curieux, et on se dit à demain.